Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuha al-mu'minun. Dans cette présentation, nous allons lire un livre. Ce livre, c'est Études de discours tenus au nom de l'islam en Île-de-France. Études de discours tenus au nom de l'islam en Île-de-France. Donc, il s'agit d'un livre de Mohamed Karim Ibrahim, moi-même. Donc, du coup, je vais expliquer, je vais lire directement, puisqu'en introduction, l'objet du livre est expliqué. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Introduction. Le chemin de l'obéissance à Allah et son messager est le chemin de la félicité. Celui qui obéira à Allah et son messager, alayhi salatu wassalam, aura une bonne vie ici-bas, sourate 16, verset 97, et sera avec les prophètes, martyrs, véridiques et bienfaisants le jour de la résurrection, et quelle excellente compagnie. Mais si le chemin est celui-ci, il n'est pas étonnant que des gens méchants et mauvais veuillent nous en égarer. Et au vu de leur haine, leur faiblesse et leurs échecs, tentent de nous mener dans un sentier différent pour être avec eux au même état. Oui, des munafiqin, des shayatin, des kafirin sont là et cherchent comment vous mener à la perte. Si des gens se font explicitement vos ennemis en vous insultant ainsi que votre religion, d'autres plus vicieux ne vous adressent pas d'insultes directes, à vous et votre religion, même si au fond c'est ce dont il s'agit, et votre succès et votre hauteur les insupportent. Je traiterai de munafiqin qui peuvent aussi être des shayatin, des diables. Ils sont vicieux, ils sont les gens de la triche, de la malhonnêteté. Ils n'aiment votre bien et sont avares. Ils sont alliés les uns les autres. Leur étendard est le munkar, le mal connu comme tel chez Allah subhanahu wa ta'ala, contre le ma'rouf, le bien connu comme tel chez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils veulent interdire et empêcher. Dans leur cœur de l'obscurité telle qu'ils ne comprennent pas, ou bien illa qalila, que très peu. Mais qu'ont-ils ces munafiqin, ces jahilin, ces ignorants, ces fasiqin, ces vicieux, comme armes contre les mu'minin, les croyants? Il y a bien sûr les calomnies et les trahisons, mais il y a aussi une autre arme redoutable, et c'est de celle-là dont va principalement porter ce livre. Le mensonge et l'égarement au nom de la religion. Cette arme peut être sous différentes formes. Un imam qui égare, un hadith rapporté du prophète, paix et salut sur lui, qui n'est pas un vrai hadith, ou qui est un hadith inventé, une explication d'un verset ou d'un hadith biaisé, un ignorant paraissant dévot, un comportement inadapté justifié par la religion, plus globalement, une innovation religieuse. Cette arme est redoutable car telle une maladie transmissible, elle touche des gens innocents qui peuvent la retransmettre à d'autres, Allah nous en épargne, alors qu'ils n'avaient pas cette première intention. Nous en avons été mis en garde plus d'une fois. Il s'agit en effet de choses tellement graves que nous trouvons par exemple un hadith où le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam craint pour sa communauté le grand danger des imams qui égarent. Innama akhafu ala ummati al-a'imma al-mudillin. Ce que je crains pour ma communauté, ce sont les imams qui égarent. Ce hadith est rapporté dans Jami' al-Tirmidhi au 2229 et est considéré comme authentique, notamment par l'Albani. Rahimahullah. D'autres hadiths parlent aussi d'innovation religieuse. Ainsi, toute innovation dans la religion de ceux qui n'en est pas est rejetée, est un égarement et mène donc à l'enfer. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Celui qui invente dans notre affaire quelque chose qui n'en est pas, alors cette chose ou cette personne est rejetée. Il s'agit là de traduction explicative des deux premiers hadiths. Il s'agit d'inventer quelque chose dans l'islam qui n'en est pas. Dire par exemple qu'une chose est religieusement interdite de Dieu subhanahu wa ta'ala alors qu'elle est autorisée. Dire d'une chose qu'elle est religieusement autorisée alors qu'elle est interdite.
dire d'une chose qu'elle est aimée ou recommandée chez Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'elle ne l'est pas, ou avoir et propager une croyance religieuse qui n'est tout simplement pas vraie. Il s'agit ainsi de parler ou faire au nom de la religion ce que n'en est pas, cette personne ou cet acte est rejeté. Et il est rapporté de Sufyan al-Thawri, rahimahullah, notamment qu'il mettait en garde contre la fitna de l'adorateur ignorant en disant Ta'awwadhu billahi min fitnatil alim al-fajir wal abid al-jahil. De demander protection à Allah contre la fitna du savant outrancier et corrupteur ainsi que de l'adorateur ignorant. Ce livre est ainsi d'une grande importance pour le croyant en France actuellement. Je répertorie ici quelques innovations religieuses et j'explique généralement en quoi elles le sont. Plus globalement, on peut facilement comprendre en quoi un imam qui égare est dangereux. Il est pris comme référence religieuse dans un endroit. Les gens disent Amin à sa prière, mais le chemin qu'il emprunte est différent du chemin de la vertu qui satisfait Allah. Il est alors un vecteur d'entrée et de soutien de l'égarement et peut même être vigoureusement opposé à l'islam authentique. L'innovation religieuse est quelque chose aussi de dangereux, puisque les gens la pratiquant peuvent penser pratiquer l'islam, la propager avec zèle, et la défendre alors que cette pratique ou compréhension n'est pas islamique et n'est pas bonne. Nous voyons clairement le danger que cela constitue. Nombre de divisions, nombre d'égarements, nombre de fausses prétendues vérités, ou nombre de prétendues vérités fausses dites au nom de l'islam, peuvent être propagées sans compter le danger pour ceux qui les porteraient dans leur pratique. De la même façon pour les ignorants qui nous paraissent dévots, leurs pratiques peuvent paraître exemplaires alors qu'elles ne le sont pas, et ce qui nous paraît évident au niveau du savoir peut être remis en question par leurs pratiques, ceci aussi est fort dangereux. C'est plus généralement le danger d'exemplarité qui n'en est pas, dont je mets en garde ici mes chers frères et sœurs en islam. En outre, que l'on soit clair, c'est avec conseil que je fais ce livre. Il ne s'agit pas de blâmer des gens sincères qui cherchent à s'améliorer, au contraire. C'est pour eux que s'adresse ce livre, afin de leur faire voir ce qu'ils ne voyaient pas, arguments à l'appui, et nous en traiter au bien et à la piété. Comment avancer d'ailleurs sans nous conseiller? Y aurait-il bien en nous sans bons conseils? Au vu de ces conseils octroyés et expliqués autour de moi, j'ai pu constater deux catégories de gens. Un premier groupe qui lui apparaissant la vérité y adhère. Sincères adorateurs d'Allah et voulant suivre ce qui est juste comme Allah leur ordonne, ils sont heureux, ici on va mettre ça au pluriel, ça va au pluriel. Ils sont heureux d'apprendre des choses de l'islam et leur amour pour Allah et son messager les pousse à suivre le chemin de la vérité. Il s'agit d'un groupe de gens sincères qui veulent l'islam comme religion. Allah les agrée et les bénit. Un deuxième groupe se distingue aussi, hélas, il est un groupe qui, malgré les preuves évidentes qui leur sont soumises, ne les accepte pas. L'idiotie et l'orgueil apparaissent dans leur comportement, et ce même s'ils portent turbans et djellabas. Ils refusent la vérité et défendent sous différentes formes, parfois même avec le mensonge sur le plus grand, leur pratique. Ils font preuve de sectarisme. Ils défendent et combattent pour leur groupe et les chiers de leur groupe, mélangent le vrai et le faux, ne sont pas conciliants. Leur compréhension est très médiocre, tout comme leur logique et leurs arguments. Ils montrent cependant souvent grandes émotions et usent d'éloquence sous différentes formes pour défendre leurs thèses injustes. Ce deuxième groupe ressemble plus à des munafiqin. Si certes certains peuvent se tromper inintentionnellement, il apparaît clairement que d'autres sont satisfaits de l'erreur tant elle égare et éloigne du sentier divin. Il convient de bien distinguer ces deux types. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Alors, le sommaire de ce livre sera ainsi. Donc, une première partie, je pense que je vais juste commenter un peu. Donc ici, subhanallah al-azim, subhanallah al-hamdi, donc je parle de l'importance de ce livre, car la religion, appliquer la religion islamique dans notre vie de tous les jours est le chemin de la félicité, comme on le voit dans le Coran al-Karim. Mais on a des ennemis qui peuvent être clairement nos ennemis,
et qui disent directement qu'ils sont mécréants, qui n'aiment pas l'islam. Et on a des ennemis encore plus grands, qui sont des munafiqin, qui n'aiment pas l'islam, mais qui font paraître l'islam, subhanallah. Donc eux, ils peuvent bien sûr user de procédés bas tels que des trahisons ou des calomnies, et ils font aussi un autre procédé bas, c'est de propager des choses au nom de l'islam qui ne sont pas de l'islam. Et ceci est un grand danger. On le voit chez le prophète, chez des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque la personne puisque les actes qui seront faits au nom de la religion seront rejetés, ne seront pas acceptés, subhanallah. Et subhanallah, il constitue une fitna pour la société, puisque ils peuvent être propagés au nom de l'islam, et du coup, la vérité sera peut-être voilée à cause de ces innovations religieuses. Les gens pourront faire des actes en pensant que c'est du bien, mais ce n'est pas du bien, et le shaitan pourra même utiliser cela, pour mettre la zizanie, ou bien la corruption entre les gens, ou bien l'animosité entre les gens, en faisant croire à certains importants des innovations religieuses qu'ils sont sur le bon chemin et que d'autres sont égarés, alors que ce n'est pas le cas. Subhanallah al-Azim, subhanallahi wa bihamdihi. Et là, je dis qu'ici en Île-de-France, on n'en est pas épargné, subhanallah, et qu'il y a deux groupes de gens. Il y a des gens qui, lorsqu'on leur explique les innovations religieuses, ils sont sincères, subhanallah, et ils vont accepter, car ils veulent Allah, subhanallah, ils veulent l'islam. Et un autre groupe de gens qui, là, du coup, font apparaître des traits de nifaq et d'orgueil, subhanallah, ils refusent la vérité et continuent avec, avec violence parfois, subhanallah, la propagation des innovations religieuses et ce qui ne plaît pas à Allah et ce que n'accepte pas Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ce deuxième groupe ressemble plus à des munafiqin. Et je le dis clairement, il s'agit de conseils que je donne, d'ailleurs, avec les innovations religieuses que je vais évoquer et les égarements que je vais évoquer ici, on pourra demander une certaine réforme à des gens qui sont dans de telles pratiques. Donc ici, on traitera des salafiyya, l'appellation salafi, etc., tablighiyya, ok, avec des erreurs qui sont mises, voilà, ahbash, les ahbash, d'accord, avec des expressions qui ne sont pas bienvenues, surtout dites avec récurrence, le coranisme, chiisme et gestion de mosquées corrompues avec une gestion soutenue par des discours, d'accord, c'est souvent soutenu par des discours. L'imamat, c'est pareil de l'ordre exécutif, des gens corrompus à la tête de mosquées, brouiller des élections, mal gérer les ressources humaines et financières, dangers et méfaits immenses. Voilà donc pour cette vidéo. Alors on va commencer avec, pour ce sommaire, on va commencer avec Salafiyya. Je regarde juste si la vidéo, voilà, donc il y a toujours ça. On est à 13 minutes, ok. Alors, subhanallah al-azim, on va commencer avec ce qui est appelé Salafiyya. Alors, notons en premier lieu des choses positives dites au nom de ce mouvement, appelé As-Salafiyya. Parmi les points positifs que l'on peut relever, il y a le discours sur l'attachement à l'islam face aux autres religions, à l'attachement à la sunna contre la bid'a, le discours qui prône l'attachement à la sunna contre la bid'a, le fait de ne pas ressembler aux gens d'autres religions, et de donner primauté à la religion par rapport aux diverses pressions de la société du bas monde. Ces titres globaux sont importants. L'islam, en effet, est la religion acceptée d'Allah, comme on le voit dans Surat Al-Imran, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Et quiconque cherche une autre religion, une religion autre que l'islam, la soumission à l'ordre d'Allah, il ne lui sera pas accepté. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Subhanallah. En outre, s'attacher et suivre la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, est aussi salutaire. Cette sunna est la façon dont le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a pratiqué l'islam et la religion d'Allah. Il s'agit de la façon dont il a fait qui s'oppose aux compréhensions et pratiques malsaines de l'islam et du Coran. Ces dernières pouvant être appelées des bédas et des innovations religieuses ou des égarements. Il s'agit de suivre sa guidée et sa sunna, alayhi salatu salam, et s'écarter des pratiques innovées qui ne sont pas de la religion. Ceux qui s'appellent salafis mettent en garde généralement contre ces bédas désastreuses. Donc là, moi, ce que je veux dire, c'est que,
J'ai fait une vidéo, je l'ai enlevée, mais subhanallah, le musulman, il peut prendre ce point fort qui est présenté ici. D'accord? Le musulman, au final, il convient qu'il soit musulman. Comment est-ce qu'on s'appelle? Muslimin, muslimin. D'accord? On s'appelle muslimin, Inch'Allah, ala al-kitab wa sunnah. Inch'Allah, sur le Coran, ala kitab Allah, subhanahu wa ta'ala, et sunnat al-Rasul, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc ici, on peut prendre des choses qu'on voit chez un groupe de gens qui est, mais de façon sincère, l'attachement à l'islam face aux autres religions. Voilà, la religion chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. On ne veut pas d'autre religion autre que l'islam. L'attachement à la sunnah contre la bid'a, et ça c'est très important aussi. On a vu le danger de la bid'a. Et aussi, voilà, le fait de donner la primauté à la religion par rapport aux diverses pressions de la société et du monde. Pression, j'entends négative, bien sûr. Parce qu'il peut y avoir des pressions positives de la société, disons-le. Et ça peut être aussi, voilà, donc dans l'extrême, parce que ça, il y en a qui peuvent utiliser, ces beaux titres, mais au final, faire ce qui n'est pas de ça. Et ça, on va le voir. D'accord? Il y a des pressions sociales qui peuvent être positives. Mais certains, au nom du fait de donner primauté à la religion, pourront essayer d'aller contre ces pressions positives de la société, pour au final faire le facet. Vous voyez comme c'est subtil. Alors, nous verrons néanmoins, c'est ce qu'on voit ici, nous verrons néanmoins que parfois des personnes condamnant oralement des bédas qui n'en sont pas peuvent en fait les porter sous d'autres formes. Peuvent porter des bédas sous d'autres formes. Alors, l'appellation salafi, cette appellation est fortement partagée par nombre de gens. Il s'agit de se distinguer dans la communauté en disant qu'ils ne sont pas des gens de l'innovation religieuse, mais qu'ils suivent selon eux le Coran, la Sunna et ce sur la compréhension des pieux prédécesseurs, disent-ils. Or, il convient de dire plusieurs choses. Premièrement, la compréhension du Coran et de la Sunna et la sagesse est un don divin. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. La sagesse et la hikmah vient d'Allah et lui seul la donne à qui il veut. Ce n'est pas parce que l'on se proclame comprendre selon certains qu'on comprend ainsi. Donc ça, je voudrais bien le mettre en exergue. C'est pas parce que, et je vais commenter directement, vous pourrez lire, moi je vais commenter directement, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce que tu prétends comprendre, comme Sahaba al-Kiram, radiallahu anhu, que c'est un fait. Subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne la compréhension, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas parce que je déclare comprendre comme une telle personne que ceci est le cas. Il est nécessaire d'être convaincu intérieurement et de comprendre, hein, c'est quelque chose qui est intérieur, par une certaine, d'être convaincu intérieurement par une certaine logique, ou par un certain fait, ou par, voilà. On peut par exemple comprendre, ou par une certaine logique, on peut par exemple comprendre un exemple, mathal, dans le Coran al-Azim, et avoir ainsi des conséquences en acte. D'accord? Alors, on continue. Donc ça, c'est la première chose. La compréhension, c'est pas parce que tu prétends comprendre que tu comprends. C'est pas parce que je comprends, c'est pas parce que je prétends comprendre un sujet, par exemple, de mathématiques de terminale, par exemple, je comprends ça, de bac plus 4, que c'est le cas. Non, pour comprendre, comprendre, c'est quelque chose qui est intérieur et qui est réel. Alors, deuxièmement, le terme pieux, donc ils disent sous la compréhension des pieux prédécesseurs, est à éviter pour désigner une personne qui n'est pas c'est-à-dire que mis à part des gens comme ceux qui ont été ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils allaient aller au paradis par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ben à part eux, le terme pieux, il faut faire attention à ce terme-là. Sauf exception, voilà. Alors, troisièmement, les compréhensions des premières générations n'étaient pas tout le temps les mêmes. Alors, juste ici, c'est vrai que il est rapporté que les meilleures générations sont la première génération, la deuxième génération et la troisième génération. Mais on va voir que, mais juste sur le terme pieux, on peut faire attention. Juste, on dit, sur les prédécesseurs ou sur les premières générations, on fait attention. Troisièmement, les compréhensions des premières générations n'étaient pas tout le temps les mêmes,
elles sont hétérogènes, il y a différentes interprétations données sur un certain nombre de points. Il suffit de regarder des tafassirs. Pour comprendre cela, on ne peut dire que la compréhension des prédécesseurs est homogène. Alors ici, subhanallah, dit, je force un peu le trait, peut-être, je force un peu le trait, en disant grand nombre de points, et c'est vrai qu'il y a des points, subhanallah, dit, où il y a homogénéité chez as-salaf. As-salaf, c'est les premières générations, d'accord? Subhanallah, il y a des points d'homogénéité, et c'est là qu'on rejoint ces salaf, radiyallahu anhum, wardahum, et qu'on peut dire qu'on est avec eux sur ces points-là. Par exemple, au niveau de la aqida, être contre el-Jahmiyya, etc., c'est quelque chose qui est important. Aussi sur nombre de points, en fait, sur nombre de points qui sont importants aussi, d'accord? Et là aussi, par exemple, et là, je pense que je vais le nuancer après. C'est la même chose pour la compréhension. Bon, il faut essayer de bien comprendre. Bon, ça, c'est vrai. Sur les pieux, bon, on sait que les meilleures générations sont les trois premières. On a vu ça dans un hadith, considéré authentique. Et on comprend, que les compagnons, radiyallahu anhum, mais ils étaient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils pouvaient même demander des questions, etc. Ils ont, même, bon, bref, ils ont propagé l'islam, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde leur compagnie au paradis. Allahumma amin. Troisièmement, voilà, donc le fait que les compréhensions n'étaient pas homogènes. Quatrièmement, cette appellation peut être une façon de se donner une taskiya de soi, c'est-à-dire faire l'éloge de soi, comme se dire bien guidé ou bon. Or, le jugement de cela appartient à Allah, lui nous connaît mieux et sait qui est vraiment pieux. Il convient de prier d'être deux parmi eux, plutôt que prétendre en être. Certains prétendent s'appeler salafis, ou être des salafis, alors que dans les actes, c'est différent. Et au final, c'est comme s'ils se font une tazkiya, wallah subhanahu wa ta'ala, harrama dhalik. La tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa. Il faut pas dire, voilà, moi je suis pieux, je suis bien guidé, etc. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait cela, subhanahu wa ta'ala dit, on espère être pieux, inshallah subhanahu wa ta'ala. Et bon, si on nous accuse le contraire, Allah a'lam, mais on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être pieux et que la personne qui dit le contraire mente ou dise faux. Bon, parce que certains veulent profiter de la faiblesse des gens. On ne dit pas d'être faible ici, mais vis-à-vis de nous, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'être pieux et on évite tazkiyat an-nafs dans le sens se donner des éloges, se faire des éloges. Cinquièmement, qui parmi les musulmans prétend ne pas être sur le chemin des premiers musulmans? Cela va de soi, nous sommes une communauté. Deuxièmement, cette appellation peut aussi être une façon de jeter une accusation sur les autres musulmans de ne pas être fidèles à l'islam authentique. Voilà, donc voilà. Septièmement, l'appellation en termes de religion qu'il convient d'avoir est musulman, sur la 22, verset 78. Allah ou Ibrahim alayhi salam nous ont appelés ainsi, et on a été ordonné de dire que nous sommes musulmans. وأمرت أن أكون من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Dans l'appellation musulman, muslim, il y a un acte à l'intérieur, l'acte d'être soumis à Allah. Il y a aussi ainsi une épreuve directe et on peut le nier directement à l'œuvre. On peut le Ce que je veux dire ici, c'est que, voilà, il y a, dans l'appellation muslim, il y a un acte. Un muslim, quand tu dis muslim lillah, voilà, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, c'est ce qu'il faut. Il y a un acte, subhanallah, subhanallah. Par contre, salafi, c'est une prétention, subhanallah, subhanallah, ou bien, c'est, subhanallah, même si, bon, c'est une prétention pour le vérifier, subhanallah, subhanallah, c'est quelque chose de, bon, il vaut mieux prendre comme référence directement l'islam. L'appellation salafi est comme une étiquette utilisée pour se désigner comme une élite, mais comment vérifier cela? Quel est le chemin de la salafiyya? C'est beaucoup plus problématique au vu de la référence exclusivement humaine à quoi cela réfère. Disons-le clairement, il est bon de garder l'héritage tel que transmis par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons et jusque nous. Cela est important pour la préservation de la religion et nous encourageons à cela. Il convient de ne pas laisser des innovations religieuses s'installer dans la communauté.
Mais l'appellation salafi, outre pour dire qu'on ne suit pas une école exclusive, ce qui est possible entre musulmans, peut comporter bien des biais comme nous l'avons. Voilà, généralement, il y a des gens salafis qui sont pas comme ça, mais les mauvais gens parmi eux, il y en a probablement, je pense, Allah a'lam, ils pourraient, voilà, ça, on leur dit ça à eux, parmi les mauvais gens. D'accord? Ou on met en garde. Ça peut servir aussi, on met en garde pour qu'on soit pas, pour qu'on fasse attention. On met en garde pour qu'on fasse attention. Mais c'est pas forcément pour tous. D'accord? Le suivi, d'accord? C'est pas forcément pour tous. Et souvent, il y a des gens mauvais, ou il peut y avoir des gens mauvais parmi les tablirs, salaf, ikhwan, ahbash, etc. Et des gens bons. Et au final, il y aura, une certaine crème de la communauté, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. Il y aura toujours une partie de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sera sur le bien, sur la vérité, et qui ne seront pas nuits, par ceux qui les trahissent. Il peut y avoir des gens, voilà, des salafs, mais il peut y avoir aussi des gens d'autres groupes, voilà, ils vont tous être ensemble, être des musulmans, al-kitab wa sunnah. D'accord, cette élite-là, cette crème, avec la sincérité et le bon comportement. Donc on continue sur des innovations religieuses. Un des problèmes est le suivi, bien sûr, bon, bref. Le suivi aveugle des chiours. Un des problèmes est le suivi aveugle ou extrême de chiours, extrême. Hein. Certains dits salafis insistent sur le fait, à juste titre, de ne pas ressembler religieusement aux gens du livre. Or, une des caractéristiques des gens du livre est qu'ils prirent comme seigneur leurs prêtres et rabbins en dehors d'Allah, en prenant ce qu'ils disaient comme licite religieusement quand ils ne l'étaient pas, et ce qu'ils disaient comme illicite religieusement comme illicite alors qu'ils ne l'étaient pas. Ils ne donnaient pas la législation entière à Allah subhanahu wa ta'ala, la législation religieuse entière à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il devait. Or, s'il est vrai qu'il convient de porter estime aux savants de la communauté, de les écouter, d'assister à leurs prêches et leurs cours, il convient aussi de suivre la vérité, le meilleur de ce qu'on entend, la lumière d'Allah, et s'enjoindre la vérité et s'interdire le mal. Il ne convient pas de suivre aveuglément, sans conscience ni savoir, c'est justement avec cette lumière prise et ce savoir qu'on pourra ensuite sortir aux gens. Or, certains peuvent limiter leur vision ou leur suivi à un homme, quelle que soit sa position, ils approuveront et ceci peut être dangereux. Quelle science dans cela? Comment aussi parler de science? On dit là de suivre le dalil. Bien sûr, ça, comme je l'ai dit, il s'agit peut-être de certains gens qui vont au final enlaidir l'image des salafis. D'accord? La même chose pour tablir, etc. C'est certains gens, et c'est là qu'on blâme. Et on dit à tout le monde de faire attention. Donc voilà, essaye de comprendre, essaye d'avoir le dalil. Bien sûr, parfois on est obligé de pratiquer directement. Par exemple, tu as une question, et ben le cheikh il est plus savant, il te fait la fatwa, et tu le suis. Voilà, il y a un certain respect, il y a un certain respect, une certaine confiance dans ce que le shi'r dit. C'est vrai, alhamdoulilah, mais dans l'erreur du shi'r, surtout s'il y a des divergences, etc., tu peux pas, enfin, si tu prends en position, alors prenons position avec le dalil, prenons position avec le dalil, ou, bon, si, après, au moins avec des justifications, faut pas être injuste, même si parfois, bon, on sait qu'il y a certains shi'r qui sont forts, etc. Mais il faut étudier et comprendre. Affirmation directe et insulte des frères musulmans, c'est une partie qui est importante. Il arrive ainsi que certaines personnes, se disant salafis, accusent d'autres gens d'être de secte. Certains ne peuvent peut-être même pas s'imaginer dans leur état qu'un être humain se dise musulman et ne se mette dans aucun groupe religieux autre que celui des musulmans et des croyants. Je me rappelle ainsi d'un souvenir lorsque j'étais au Hijaz, en Arabie, où que quelqu'un insistait pour que je lui dise de quel groupe j'étais. Lui s'appelant Salafi. Je lui disais musulman, un muslim. Je lui dis ensuite environ que j'étais avec ceux qui faisaient les tours autour de la Kaaba. Parce qu'il y avait un écran où il y avait des mutawafin. Je lui dis voilà, moi je suis avec eux. Je suis musulman, la ilaha illallah.
Il veut que je sois dans un groupe. De quel groupe t'es? La ilaha illallah, muslim. Umirna an nakuna min al-muslimin. Et ça, c'est une réponse, voilà, vous voyez, là, cette nécessité de faire ça, il y en a qui peuvent dire, mais pourquoi tu fais cette vidéo, etc. Voilà, subhanallah, subhanallah. Là, subhanallah, huwa a'lamu bi anni at-taqwa. La base, c'est d'être musulman. Même si je me dis pas salafi, subhanallah. C'est être musulman. Et après, on parle de l'islam, effectivement, il peut y avoir des innovations religieuses. Allah, subhanahu wa ta'ala, il est tel qu'il s'est décrit, subhanahu wa ta'ala. Ils se permettent alors de désigner des gens en les accusant d'être de certaines sectes, et parmi eux les frères musulmans. Certains peuvent ainsi très mal parler des frères musulmans en utilisant ce terme même. Or, un croyant connaissant la gravité de salir l'honneur d'un frère musulman, حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. La sacralité du musulman, elle est plus grande que celle de Kaaba. Généralement, se verrait choqué de telles insultes. S'il est vrai que certains ont peut-être fauté ou faute en utilisant un certain drapeau ou hymne, il convient de blâmer les erreurs et les interdire. Il s'agit pour un certain nombre d'insulter les frères musulmans, donc comme ça, sans filtre, et de parler d'eux, alors que ce terme frère musulman a une signification, un sens connu chez Allah tel quel. Comment oser parler en mal des frères musulmans? Il est possible de blâmer des comportements, mais comment parler en mal, directement comme ça, des frères musulmans? Insulter ainsi les frères musulmans ne serait-elle pas une parole de kufr? Et il apparaît en tout cas clairement que cela est du fisq, un grand péché, au vu de l'importance de ceux que sont les frères musulmans et notre nécessaire appartenance à eux, au final. Un appel à ne pas réfléchir, à ne pas raisonner, ça c'est des choses que j'ai entendues moi-même. Hein. Ça peut paraître évident, mais il a fallu y répondre. En outre, pour certains, il s'agit d'une vertu de ne pas faire preuve de logique et de ne pas donner d'avis personnel, mais s'il est vrai qu'il peut être difficile de trouver logiquement certaines choses de la religion qui nous sont apprises, telles que les paroles du tashahhud ou l'ordre des ablutions, comment est-ce que tu veux comprendre logiquement, même si peut-être qu'il y a une logique, il y a une hikmah probablement, je pense, bien sûr qu'il y a une hikmah, subhanallah, mais comment est-ce que tu veux comprendre une logique de l'ordre des ablutions? Bah peut-être, hein, bah tu fais le visage parce que c'est le plus important peut-être, ensuite les avant-bras, et ensuite la tête, et ensuite les pieds, bon, subhanallah, il y a une logique, subhanallah, dit, mais comment est-ce que tu pourrais deviner cela? Comment est-ce que tu pourrais deviner cela? Par exemple, les paroles de tashahhud. Ceux-ci peuvent être des bases sur lesquelles les propos nous sont adressés. Et qawmin, là, tac. Il convient tout de même de savoir la place privilégiée de la réflexion, de la compréhension et du savoir. Ceux-ci peuvent être des bases sur lesquelles les propos nous sont adressés. Les qawmin ya'lamoun, les qawmin yafqahoun, les qawmin yatafakkaroun. Des messages sont adressés à des gens qui savent, qui comprennent, des gens qui réfléchissent, ou des buts, des fins à atteindre dans ce monde. La'allahum yatafakkaroun, yafqahoun, ya'lamoun. De plus, ils rejettent le ra'i ou le hukm, car soi-disant ils ne veulent pas suivre les passions des gens. Or, le terme ra'i est présent dans ce qui est rapporté de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit en fait, dans ce que j'avais vu, il s'agit en fait de donner son avis en fonction de ce qu'on sait de la religion. Ou si on peut enlever cela là, parce que je me rappelle pas exactement ce que je voulais dire, ou ce à quoi je me référais, donc ça on va enlever ça, cette phrase-là que j'ai dite. Alors il s'agit de donner son avis, mais c'est pas donner son avis par ignorance, mais c'est en fonction de ce qu'on sait de la religion. Il s'agit de juger avec la religion. Ceci est une pratique basique qu'on peut trouver aussi chez le messager sallallahu alayhi wa sallam, qui juge selon ce qu'il sait, ce qu'il voit et entend de certaines situations, lorsqu'il n'a pas de révélation à leur sujet. D'accord? Voilà, il juge, par exemple, sur le fait que, voilà, il a mis en garde, par exemple, alayhi salatu wassalam, sur le fait de lui mentir dans une affaire, s'il y a une affaire de justice entre deux personnes, et qu'il mente, et qu'il fasse preuve, et qu'une personne fasse preuve d'éloquence, pour mentir, et pour avoir ce dont elle n'a pas le droit, il a mis en garde contre cela, alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut avoir fait des choses et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il a descendu sur lui des versets le corrigeant. Par exemple, ou par exemple ولا تكن للخائنين خصيما. Il y avait des gens du retour d'une bataille qui voulaient qui avaient volé dans une version un bouclier qui voulait accuser un juif, et il revenait d'une bataille avec le messager sallallahu alayhi wa sallam.
Et donc il est rapporté que peut-être le messager alayhi salam allait juger en leur faveur. Mais les versets sont descendus. Et il a eu la révélation sur cela. Ou par exemple, sur le fait qu'il allait prier sur un hypocrite, et sur un munafiq. Voilà, subhanahu wa ta'ala. Il juge avec ce qu'il sait, ce qu'il voit, ce qu'il entend, et ce qu'il sait de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, la religion subhanahu wa ta'ala, où il y a la révélation qui vient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui vient lui dire la vérité et le bon agissement à faire dans telle ou telle situation. Cette pratique du roi ou du jugement est basique. On a aussi, je peux ajouter, par exemple, le fait qu'on a ce qu'on appelle le ta'zir. Par exemple, le juge musulman, et c'est comme ça que fait la majeure partie des, des législations humaines ou des, voilà, on va dire que selon la gravité de la situation, cette personne mérite ça, ça ou ça, mérite cette peine, cette peine, cette peine. Mais il n'y a pas forcément une peine prescrite telle quelle et avec une certaine sanction dans direct dans l'ordre dite directement. Par exemple, la personne qui va rompre un contrat, une personne qui rompt un contrat avec brutalité, ou qui rompt des négociations avec brutalité, elle peut être elle peut être c'est une issa vis-à-vis de l'autre, c'est un méfait vis-à-vis de l'autre. Même dans la législation de la République française, on peut voir que cette personne peut être condamnée, et voilà, donc le juge musulman aussi, il peut voir en fonction de la gravité de la chose que, que la personne, ce que la personne mérite. Mais est-ce qu'il y a un texte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si une personne rompt brutalement des négociations, elle a telle sanction? On ne connaît pas de texte comme ça. Cette pratique, voilà. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui existe. Le fait, est là, c'est quelque chose qui existe. Ça semble assez basique, hein, mais je réponds notamment à une personne qui me disait non, il n'y a pas de raql. Comment il y aurait du raql dans la religion si on fait le masх sur le khuffayn, etc. Il y a des choses effectivement qu'on ne sait pas. Le masх à le khuffayn, comment est-ce que tu veux le l'imaginer? Ou l'ordre des ablutions. Comment est-ce que tu veux l'imaginer? Mais subhanallah, voilà, on l'apprend directement. Bon. Juger de Bédara ce qui n'en est pas, il y a un problème qu'il convient aussi de relever. Celui-ci concerne les désignations de Bédara, de choses qui n'en sont pas forcément. J'ai en tête des choses banales comme l'utilisation de Sebha, chapelet pour compter, ou le fait de demander des excuses avant le ramadan. Même quand les personnes qui font ça le font pour compter par exemple, et pourraient le faire avec les mains, ou le font par rappel du bienfait, de bon terme avec des gens. C'est parfois même une bédara que de désigner une chose de bédara qui ne l'est pas. Il s'agit d'ajouter une chose nouvelle dans la religion. La bédara est une chose très grave. L'accusation d'une chose qu'elle l'est peut aussi en être une. Ça, c'est une phrase très importante. La bédara est une chose très grave. L'accusation d'une chose qu'elle l'est peut aussi en être une. C'est un livre qui est important. Donc ici, ce qu'on dit, c'est quoi? C'est que, voilà, donc là, par exemple, c'est de dire d'une chose que c'est une béda alors que c'en est pas une. Et au final, ton propos de dire qu'une chose est une béda, c'est ça la béda. Vous comprenez? Par exemple, sur l'utilisation de sebha, je me rappelle quelqu'un qui, voilà, mais après, le problème, c'est que des personnes peuvent parler bon, il faut faire attention. D'où est-ce que tu parles? Si tu as une chaîne YouTube, c'est pas comme le même vol sur le vendredi, par exemple. Ou si tu dis ça à un groupe de gens, à un groupe d'amis, c'est pas comme si tu disais ça devant toute la mosquée. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, Allah amin. J'ai en tête des choses banales comme l'utilisation de sabha pour compter ou le fait de demander des excuses avant le ramadan, etc. etc. Bref. Des raccourcis par des formes scientifiques. Si je blâme, je blâme, faire attention aux arnaques, aux mails. Ici, je blâme l'utilisation de l'éloquence. Donc ici, il y en a qui vont, voilà, ils vont essayer de prendre des citations en arabe de forte référence face à un public non arabophone. Puis, voilà, puis l'appliquent injustement sur certaines situations. D'accord? Donc, pour prôner des bédas, voilà, ils peuvent prendre cela. D'accord? Leur éloquence et leur forme peuvent être attirantes, mais les liens logiques ne sont pas respectés. Il convient de faire attention, de faire très attention et d'interroger les liens
logique qu'ils simulent dans leur argumentation. D'accord? C'est différentes choses, d'accord? Il te prend un verset du Coran Karim, puis, puis ben, il te le met dans une situation, mais qui n'est pas juste. Sans logique, sans lien logique. Il convient d'interroger ces liens logiques pour ne pas tomber soi-même dans l'erreur. Et rattraper l'erreur aussi, éventuellement, de la personne qui l'a dit. D'accord? Si elle accepterait. Ces différentes choses peuvent tout simplement être des formes de nifaq, d'accord? L'utilisation de l'éloquence basique avec pour but implicite d'essayer de boucher du sentier divin et de faire du mal aux croyants avec l'éloquence. Une appellation justifiée pour certains, en entendant un cheikh parler de l'appellation salafi, ça s'agissait de Cheikh al-Munajjid, rahimahullah, hafizahullah, afahullah, akramahullah, rafa'ahullah, wa nasarahullah ala a'da'i, Allahumma amin. L'on peut comprendre un appel de leur part à revenir aux sources premières de l'islam. Donc là, ici, ici, ce que je dis, c'est que, وعفاه الله وأصلح الله بينه وبين من يريد الله أن يكون الصلاح بينهما أو بينهم اللهم اهدينا يا رب. Une appellation justifiée pour certains, ici, c'est ce qu'on va dire ici. Donc en fait, c'est quoi? C'est un appel à revenir aux sources premières de l'islam quand certains sont détachés, notamment dans l'enseignement. D'accord? Dans l'enseignement de l'islam, certains se détachaient del dalil, etc. Et donc, cette salafiyya va remettre en avant les adil, les preuves scripturaires dans l'enseignement de l'islam. D'accord? Donc ça, et ça, généralement, donc ça, on va dire des points forts. Donc on a parlé des points forts des salafiyya, de la salafiyya. On a dit, voilà, le fait de s'attacher à l'islam contre les autres religions, le fait de ne pas ressembler aux gens des autres religions, le fait de se distinguer d'eux, le fait de respecter la sunna, mais ça, il faut le faire avec le cœur, réellement, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et aussi mettre en avant donc la science, les preuves scripturaires pour comprendre. Or, ce que nous constatons, c'est que certains soi-disant salafis vont à l'encontre de leurs réformes en bloquant l'apprentissage à certains livres, en réduisant les champs possibles d'interprétation ou de jugement, en insultant frères musulmans par exemple, et en jugeant de bid'a ce qui n'en est pas, et en tombant ainsi dedans, et en faisant ainsi l'opposé de ce à quoi ces shiur appelaient, ou appelleraient. Donc ça c'est voilà. Donc là, voilà. Donc il y a les shiur, et il y a des gens qui vont salir un peu, qui vont essayer de salir leurs images, en faisant des choses qui sont contre, au final, cela. Et eux, ils peuvent le faire soit inintentionnellement, et ils sont marzourin, Inch'Allah, où on leur dit d'apprendre et d'éviter ça, et il y en a qui peuvent le faire intentionnellement, c'est des shayatines, ou c'est des gens, voilà, c'est des gens, ça peut être des munafiqin ou des shayatines. D'accord? Donc, voilà, d'accord, ils veulent salir l'image, et ils veulent salir la vérité, ils veulent voiler la vérité que ces shiur et ces bonnes paroles que ces shiur disent avec les mêmes titres mais des faits différents, avec les mêmes titres mais des faits différents. Donc voilà pour cette partie sur as-salafiyya. Ensuite il y a tablir. Est-ce qu'on va au tablir ou est-ce que je fais une autre vidéo sur le tablir? Tablir c'est long. Je ferai une autre vidéo sur le tablir, je pense. Ok, disons qu'on fait d'autres vidéos pour chaque autre partie, Inch'Allah. Donc là, ici, on va juste finir sur la salafiyya, enfin finir. On va juste continuer. Donc ici, il convient d'avoir une réforme. Moi, ce à quoi j'appelle, c'est une réforme, Inch'Allah. Faire attention, il est possible d'avoir, par exemple, des ikhwan salafis. D'accord, ça existe, qui ont le fait de, voilà, voilà, bon, bref. Entre guillemets, hein, ça c'est pour qu'ils comprennent, mais à la limite, je devrais même pas dire ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que des musulmans. On veut des musulmans, des muslimines. Certes, avec la vérité. Donc, donc
une réforme ici est bienvenue. Vous avez vu les blâmes. Vous pourrez y répondre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit que ça concernait certaines personnes, et pas tous. Et que ces personnes pourraient, au final, essayer de salir et de voiler la vérité et les bonnes choses que des savants diraient. Des feraient. Vous voyez? C'est ça le danger ici. Donc voilà, donc on va s'arrêter dans cette présentation, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on fera, Inch'Allah, les autres parties. On lira, Inch'Allah, les autres parties. Le livre, il est disponible, Inch'Allah, pour ceux qui le veulent. Juste pour vous présenter un peu, pour que je le donne pas à n'importe qui. Euh, voilà, c'est de la science qui est très utile. Et notamment, voilà, pour les jeunes, etc., c'est très important. Notamment le fait, voilà, il y en a qui jugent des bédards à ceux qui n'en est pas. Et au final, leur propos, c'est une bédard. Donc c'est quelque chose qui est problématique, hein. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, hein. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Je vais le faire avec douceur. Voilà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا على الكتاب والسنة كما تحب وترضى. اللهم ارزقنا حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من حبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا إلى حبك نسألك الجنة. إنا نسألك الجنة والنظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم يا رب الناس اذهب البأس اشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وتب علينا وارض عنا واجعلنا من عبادك المقربين. اللهم إنا نسألك وأنت الله الرحمن الرحيم الملك الحق المبين أن تجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. وتقبل منا يا رحمن يا رحيم يا رب السماوات والأرض وما بينهما يا رحمن يا رحيم ارحمنا برحمتك. اللهم ارحمنا يا رب. اللهم يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم. واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم يا غفور يا ودود يا رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا واحفظنا واكرمنا واصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الفردوس مأوانا. اللهم يا رب اجعل الفردوس من أهل الفردوس. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اللهم ارزقنا الجنة يا رب وعافنا. Voilà, donc vos remarques, Inch'Allah, sont les bienvenues, toujours de bonne foi et constructives, et qu'on étudie, et voilà, vous pouvez faire attention pour ceux qui s'appelaient salafis. Vous faites attention à ces choses-là, de ne pas tomber dedans. Et vous faites aussi attention à, vous essayez aussi de mettre en garde contre cela. Et voilà, c'est la compréhension, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, assalamu alaikum. Moi, je vous dis à plus, Inch'Allah. Je vais continuer la lecture, mais dans une autre vidéo, avec Tabliris, Inch'Allah, entre guillemets. Et voilà. Bon, à plus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ayyuhal mu'minun. Et ciao à tous.